Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. »« Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, c'est péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est un évangile qui est très compliqué. Vous allez me dire, en apparence, il est très simple. Oui, en apparence, il est très simple. C'est pour ça que les évangiles sont beaux, ils sont magnifiques. C'est qu'on voit tout de suite là où on veut aller. Du côté de la tendresse, du côté de la générosité, du côté de la franchise, du côté de la sincérité, du côté du plus grand amour. Ça, c'est l'évangile. On est tous d'accord. Bon, mais maintenant, je remets ça dans nos vies. Vous avez un pharisien et vous avez une femme. La femme, elle, a mal vécu, mais elle a beaucoup aimé. On imagine très bien une femme qui vivait avec passion, avec intensité, sauf que, pas de chance, ou alors elle le savait, elle a aimé avec intensité les mauvaises choses. On ne dit pas lesquelles, on n'a pas besoin de les savoir. De l'autre côté, on a un pharisien qui, lui, a l'air d'être plus triste, j'allais dire plus coincé, parce qu'il vit moins, avec moins d'intensité, avec moins de passion, et là où la folie de la femme la rend étrangement touchante, l'a remplacé le respect de la loi et des bienséances sociales chez le pharisien, ce qui le rend plus fréquentable, mais moins attachant. Il a moins vécu, et donc il a moins aimé. Évidemment, l'idéal, ce serait de vivre avec intensité, avec passion, avec ferveur, et de bien vivre les 2 ensemble. Mais quitte à choisir, vous choisissez quoi? Ou plutôt, regardez vos vies. Elles vous mettent plutôt dans quelle catégorie? Et c'est là où j'ai peur, en tout cas pour moi, évidemment, de me retrouver davantage dans la catégorie du pharisien. Je vois bien tout ce que ma vie manque de folie. Je vois bien toutes les bêtises que je n'ai pas faites, moins par amour de Dieu, mais plutôt par respect de la loi et peur du blâme. Enfin bref, non, vous le relirez, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. En attendant, vous retenez l'invitation de Jésus-Christ à vivre avec intensité, à vivre avec passion, à vivre avec folie, d'une folie qui fait éclater tous les cadres, et j'allais dire, tant pis si elle nous fait commettre des bêtises, non, peut-être pas quand même, mais Dieu est là, qui nous aime, et si jamais nous pouvions l'aimer à la hauteur des bêtises que nous avons faites, nous serions sûrs d'aller tous un jour au ciel.